Attention, je vous préviens, on va vivre un instant de grâce exceptionnel. Ah. Je vais vous présenter Lois Cunningham. Lois Cunningham, c'est une dame qui est presque centenaire. Elle a 98 ans, elle a toujours joué du piano. Elle joue très bien du piano, mais son rêve, c'était de pouvoir se produire sur scène. Et elle s'est dit, bon, ben voilà, l'âge que j'ai, il y a peu de chance. C'est pour, comme disait Agnès, dans une autre vie. Dans une autre vie, voilà, je jouerai peut-être du piano. Mais c'est sans compter sur la ténacité et la bienveillance de Josh Turner. Josh Turner, Ah vous oui, le connaissez? je connais. Vous connaissez Josh Turner? Bah oui, parce que c'est de la country. Eh ben voilà, ben voilà. Josh Turner, c'est quand même une sacrée célébrité aux États-Unis. Il a déjà enregistré 3 albums. Et il s'avère que Josh Turner n'est autre que le mari de la petite fille de Lois Cunningham. Alors, un soir de l'an dernier, il y a un concert où Josh se produit. Et là, il crée la surprise parce que il décide de faire monter sur scène sa grand-mère, qui n'est pas en vrai sa grand-mère, mais La grand-mère de sa femme. Et donc, il l'a fait monter sur scène. Et là, c'est un instant de grâce. Mais, plus de discours. Regardez un extrait. C'est émouvant. Ouais. Ça donne presque envie d'avoir des larmes aux yeux. Mais pas presque, on se lâche. Ouais, non, Ça non, hérisse les poils, hein. moi, bien sûr. Qu'est-ce qui est si émouvant? Eh ben, de voir une femme de 98 ans. Ça veut dire quoi? Qu'il reste encore plein d'années pour faire plein de trucs. Ouais. Tant qu'on est vivant, en fait. C'est ça la leçon. On peut encore rêver. Pardon. Le temps que vous remettiez de votre émotion, Comme moi. c'est quoi la morale de l'histoire? Ces personnes, évidemment, nous parlent toutes de liberté, déjà, liberté d'action, liberté de penser. Mais je trouve que ça nous enseigne quelque chose, ça nous apprend quelque chose. Et le message, c'est, si vous voulez, tant qu'à vivre, autant exister. Exister, faire Ça ce plaît à qu'on tout le est. monde, ça plaît à tout le monde, je sens. Ah oui, Ça y est, on va vous citer, on cite plus Sénèque, à partir de maintenant, on cite Pascal. Tant qu'à vivre, autant exister. Ouais. oui, C'est ce que ça m'inspire vraiment, c'est-à-dire faire ce qu'on aime, aller vers ses rêves, en tout cas, d'une manière ou d'une autre. On peut aussi les réaliser de manière partielle, parfois. Hein, bon. Et puis, ça amène à avoir de l'élan, à mettre en jeu son propre élan, parce que les rêves, même s'ils viennent d'en haut, ils tombent pas du ciel. Il y a des préparations, il y a de l'effort. On a vu que là, des fois, ça venait de l'enfance. Hein, Ouais. quand on avait Il y a aussi une mise en... en danger de soi-même aussi, hein, un petit peu. Je vais se lancer là, elle est devant plus de 1000 personnes. Hein, voilà, ouais. Alors là, je voulais couper parce que normalement, ça dure 4 minutes. Hein, et cette vidéo, elle a fait... d'applaudissements. Pardon? Pas 4 minutes de morceau, 4 minutes d'applaudissements. 4 minutes de morceaux et 4 minutes d'applaudissements. Ça fait un buzz de dingue. Presque 10 millions de vues sur YouTube. ouais, ça 5 m'étonne millions pas. sur Facebook. Wow. Donc ça nous renvoie quoi? À ça, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Martine, pense à quoi? Moi, je pense à Cyrano de Bergerac. Sois satisfait des fleurs, des fruits et même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. C'est beau. C'est joli. Très beau. Donc Edmond Rostand, Pascal, Sénèque. Moi, je retiens. Je retiens.